Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale, je vous espère en forme. Je vais vous faire une guidance à l'aide avec deux nouveaux oracles. En tout cas, je vais utiliser ces oracles sur cette guidance. Les cartes de guérison énergétique et l'oracle de l'ascension. Voilà. Et ben allons-y. Allons-y. Démarrons avec ces deux oracles. Alors, notamment celui-ci, les cartes de guérison énergétique, euh, il a la particularité d'avoir quatre parties. L'empreinte symbolique, et j'ai bien envie de l'utiliser comme ça, de prendre une carte de chacune des thématiques. Le guide spirituel. Voilà, pour tout vous dire, je les ai découverts hier, hein. Et j'ai même pas fait de tirage, même pas pour moi, voyez. De temps en temps, quand j'ai un nouvel oracle, je me fais un petit tirage pour voir. Là, j'ai même pas testé encore. Je le teste avec vous ce matin. On a les blessures de l'âme et on a le soin énergétique, d'accord? Et on a cette carte-là qui, à mon sens, soit est la carte bleue, soit on peut la prendre comme la carte bleue. Je vous dis à mon sens parce que j'ai regardé un peu dans le livret, j'ai pas encore trouvé. Bon, j'ai lu en diagonale, hein, les amis, mais j'ai pas trouvé d'explication à cette carte. Soit on peut partir du principe que c'est la carte bleue dans le cas où on utilise toutes les cartes ensemble. En tout cas, c'est la manière dont moi je l'utiliserai. Soit on part du principe que c'est le consultant, la consultante, voilà, que je mets au milieu. Dans ce tirage, je vais faire comme ça. Donc, je vais démarrer en tirant une carte de chacune des thématiques. Et ensuite, je tirerai une carte de l'autre oracle, l'oracle de l'ascension. Ok, donc qu'est-ce qu'on va... Tac, tac, tac. Allez, blessure de l'âme. Alors, je vous invite à vous concentrer déjà. Respirez profondément, à vous visualiser dans une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, comme sur cette carte, en fait, on a le personnage au milieu qui brille. Ok. Allez, blessure de l'âme. On va demander à recevoir les messages que vous devez recevoir, entendre, comprendre. Ok, on va la mettre là, la blessure de l'âme. Ok. Ensuite, on va prendre l'empreinte symbolique. Et l'empreinte symbolique, je vais la mettre à droite. Tout en haut, je vais mettre le guide spirituel. En tout cas, c'est comme ça que ça se pose, hein, aujourd'hui. Pour moi, pour ce tirage, en tout cas. Et en bas, on va mettre le soin énergétique. C'est du direct live, les amis, j'ai envie de vous le dire. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, je découvre là ce jeu. J'improvise cette manière de fonctionner. Et on verra bien ce que ça donne. Vous savez que moi, je fonctionne qu'au feeling, hein. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec l'autre jeu, l'oracle de l'ascension, je vais recouvrir la carte centrale. Donc, le consultant, la consultante, en l'occurrence vous, hein. Alors, les amis, vous savez que c'est un tirage général, qu'il faut adapter à votre vécu, qu'il faut faire preuve de discernement. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Voilà. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, etc., etc. Je vous invite, alors après,
Voilà, vous faites comme bon vous semble, hein. Mais je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Déjà, c'est gratuit. Vous recevez les notifications à chaque fois que je poste une guidance, mais surtout, vous avez accès à la rubrique communauté. Vous allez directement sur ma page YouTube et vous verrez dans le défilé en haut, il y a plusieurs choses, vidéos, etc. Et notamment rubrique communauté. Dans la rubrique communauté, je poste des photos, je poste des textes, je poste des prières aussi. Voilà, seuls les abonnés de la chaîne y ont accès. Donc, si vous êtes abonné, vous avez accès à ça. Voilà, ça vous coûte rien, au contraire, ça vous permet d'avoir accès à d'autres choses que les guidances. Voilà. Et je vous remercie pour tous les pouces en l'air que vous mettez, qui permettent de donner de la visibilité à la chaîne également et qui m'encouragent énormément. Allez, on est parti. On a là une blessure d'injustice. On a quelqu'un là qui ne supporte pas l'injustice, qui ne supporte pas les inégalités. Voilà. Euh, qui a vécu l'injustice dans sa vie, qui est très sensible visiblement. Ok. On a quelqu'un là aujourd'hui, au moment où vous regardez ce tirage, hein, c'est de l'intemporel, donc valable à partir du moment où vous regardez ce tirage. On a quelqu'un qui a un sentiment d'injustice, qui est sensible aux inégalités et qui a l'impression que ces difficultés lui semblent ingérables. C'est compliqué pour cette personne et c'est quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de se poser, de prendre du recul pour gérer quelque chose, des inégalités. Il faut équilibrer la balance là. Il faut ramener de la légèreté. Il faut ramener de la luminosité. On peut me parler également, alors du signe de la balance, par exemple, ça peut vous faire écho, mais on peut me parler également euh, de dualité intérieure. Le fait d'avoir beaucoup de tracasseries, d'avoir beaucoup, oui, de soucis et ça pèse lourd sur la balance là. On doit ramener de la légèreté, on doit ramener de la luminosité, on doit prendre du recul euh, euh, pour, euh, pour surmonter quelque chose. Ok. Tiens, le guide spirituel, magnifique, très bien. On a en guide spirituel, on a l'Atlante. Alors, l'Atlante, il vous dit, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Donc, de quoi me parle-t-on? On me parle euh, d'humilité, en fait. J'entends une main de fer dans un gant de velours. Et on a le talisman en soi énergétique. Renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Donc, il y a une grande protection, mais on a le profil de quelqu'un là qui, et c'est très intéressant, hein, il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. On a quelqu'un qui a la sensation de devoir mettre sa valeur dans la notion de pouvoir euh, et pas dans l'être suffisamment, pas dans sa propre valeur. Quelqu'un qui peut-être résume sa valeur à sa posture, à sa position dans la vie, à ses avoirs et à la notion de pouvoir.
On a quelqu'un qui peut-être ne se sent pas à la hauteur, suffisamment à la hauteur, et qui doit comprendre que sa valeur, elle ne se situe pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Et on a la discipline. Tiens donc, c'est intéressant ça. On a quelqu'un, je te montre cette photo, on a ce pèlerin là, qui est ici. Et regarde la montagne et le soleil. Donc, et et on a le précipice là. Donc, c'est bien ce que je te dis. Et c'est très intéressant parce que la montagne, si je les mets côte à côte, regarde. Si je les mets côte à côte, c'est sensiblement la même chose. Ce sont deux oracles différents. Là, il y en a un qui se lamente sur son sort, qui regarde là, qui est courbé et qui est statique, qui a l'impression que la difficulté est ingérable, est insurmontable. Et là, avec la discipline, on est debout et on regarde droit devant pour aller au sommet de la montagne. Un instant, excusez-moi. Euh, donc, où en étais-je? Je disais là, on a quelqu'un qui doit faire preuve de discipline pour, pour rétablir un équilibre dans sa vie. Quelqu'un qui a besoin de prendre du recul pour dominer les difficultés. Quelqu'un qui doit sortir de cette posture de pouvoir, je m'impose par le pouvoir, ou tu vois ce que je veux dire, qui doit davantage renforcer sa capacité à croire en sa valeur intrinsèque, j'entends. Tu sais ce que je vais faire? Je vais les couvrir, hein, chacune. Allez, avec pour avoir des compléments d'information. On te demande de regarder en face quelque chose, ce qui te semble injuste dans ta vie peut-être, hein, mais qui est en lien avec le fait que tu sois statique peut-être, que tu te lamentes sur ton sort en fait, j'entends. Alors qu'il te suffit de faire preuve de discipline. Je te lirai hein, le message de cette carte. D'ailleurs, attends, je vais aussi ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va repartir de là. Il y a la peur. Sur l'injustice, il y a la peur. La peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. On est sensible aux inégalités, elles peuvent gâcher l'existence. On a des peurs. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, ça peut m'évoquer aussi la dualité intérieure, les parts obscures et les parts lumineuses sur cette carte. Et il y a besoin d'alléger quelque chose. Mais là, on a beaucoup de peurs. On a des peurs, on est souvent, on est tout le temps en alerte là. Alors, on a peur aussi de peut-être des mauvaises nouvelles, on a peur, on va continuer. Tu vois, avec le précipice, on a la chaîne, hein, on est enchaîné, on manque d'autonomie là. Donc, mais c'est tellement évident, on a des sensations, la sensation que les difficultés sont ingérables. On est au bord du précipice, on se sent enchaîné, on a l'impression de manquer d'autonomie là.
Et on doit prendre du recul pour dominer. Pour dominer quoi? Puisqu'on est enchaîné à la peur. Pour dominer ses peurs, on doit libérer sa créativité là. On doit s'alléger, on doit briser la chaîne, on doit se séparer du boulet là. Clairement. Donc, on vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Et on a la divinité qui vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. D'accord? Donc, on doit sortir de sa zone de confort, on doit se mettre en mouvement, on doit se libérer de ses chaînes, de ses peurs, on doit quitter une posture euh, de pouvoir pour être dans l'être. On doit renforcer sa capacité à croire en sa propre valeur et on doit se détacher de ce qui entrave la section du lien. Donc, on doit bien couper des liens là toxiques. Mais tu vois, de la même manière que cette carte de l'injustice me parle de dualité intérieure, cette carte aussi, en fait, elle me parle de dualité intérieure. Elle me parle d'ombre et de lumière. On doit couper avec la peur, on doit couper avec le manque d'estime de soi, on doit couper avec l'avoir et on doit être davantage dans l'être. On doit quitter la notion de pouvoir pour être dans l'humilité. On doit avoir de la discipline dans la méditation. Tu vois, c'est assez fou quand même. Parce que la discipline, ça me parle d'autorité, de pouvoir. La méditation, ça me parle de divinité, de fluidité, de lâcher prise. Donc, il y a bien, pour moi, ce jeu s'adresse à l'individuel, à l'individu lui-même, à la personne qui regarde ce tirage, mais pas en lien avec l'autre en face. Pour moi, ce tirage parle de la dualité intérieure, de la difficulté à surmonter des difficultés. Il y a une sorte de pessimisme là-dedans, de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, de peur. On se sent, cette carte aussi, l'injustice, les inégalités aussi, on se sent peut-être, comment dirais-je, euh, on a l'impression qu'on n'est pas peut-être considéré. On a l'impression qu'on est peut-être lésé dans quelque chose ou qu'on a été lésé dans sa vie. Mais j'ai vraiment l'impression là, vraiment, hein, avec l'injustice, la peur, le précipice, la chaîne, que c'est un état d'esprit en fait. On se place soi-même dans une posture d'enchaîner. Euh, parce que tu vois, on est là à regarder le précipice, alors que là, il suffirait d'ascensionner vers quoi? Au lieu d'aller vers le pouvoir, d'aller vers la méditation et la divinité, c'est-à-dire va vers ton divin intérieur, va vers le divin en toi, plutôt que de rester dans quelque chose de dur. Tu vois, c'est ça que je ressens. En fait, il faut sortir de la peur, il faut sortir de la rigidité, il faut sortir de l'immobilisme, il faut couper entre sa part obscure. euh, et se connecter à sa part lumineuse. Je vais te lire les messages de ces deux cartes. Alors, qu'est-ce qui se présente pour cet oracle-là? La discipline est le moyen par lequel tu donnes une direction à ton corps, permettant ainsi la connexion avec ton âme et ton esprit. Regarde, on a la discipline et la méditation. On a l'Atlante et la divinité. Il vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir, mais la divinité vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Ok? Dans ton cas, tu façonnes ton corps pour qu'il puisse comprendre le langage de ton âme, qui est celui d'écouter ton cœur et d'explorer l'amour sur terre. Ton corps peut également écouter ton esprit, qui communique dans le langage céleste et représente ta part divine, afin de faire descendre ta propre lumière dans la matière.
lorsque ton corps est capable d'écouter ton âme et ton esprit, des ponts se créent entre ces trois éléments, corps, âme et esprit, te permettant de rayonner l'amour et de vivre en paix intérieure. La discipline est une expérience individuelle propre à chaque être humain. Tu vois, je te parlais, je te disais, à mon avis, c'est pas entre toi et quelqu'un, c'est entre toi et toi ça que ça se joue. Car toutes les âmes sont venues sur Terre pour expérimenter l'amour à travers des expériences uniques. Chaque esprit rayonne en un encodage de lumière spécifique sur Terre, rendant la discipline personnelle et adaptée à ton chemin spirituel. Le message de cette carte. Tu ressens le besoin de discipline, mais tu la rejettes par peur. On a juste à côté, on a la peur, hein. Peur de te conformer aux attentes que tu te fixes toi-même. Cependant, ces efforts sont une preuve d'amour envers toi-même, en fournissant au corps ce dont il a besoin pour entendre les appels de ton âme et de ton esprit. Tu refuses d'écouter la discipline car tu souhaites être rebelle, te sentir unique avant tout. On te parle de puissance et de pouvoir. Et on te dit justement de ne pas te placer, de ne pas placer ta puissance au bénéfice du pouvoir. D'accord? Bien sûr, tu es unique et ta discipline sera la tienne, mais elle aura aussi des similitudes avec celle des autres, car il existe de nombreux chemins qui nous relient tous. En refusant ce lien qui te relie à tes semblables, tu te prives d'une connexion profonde. En acceptant de t'engager pleinement dans cette vie, en mobilisant tout ton être, ton corps, ton âme et ton esprit, tu choisis volontairement de te mettre au service de ton être divin, connecté à l'ensemble. Ainsi, te servir signifie également servir les autres, l'univers tout entier et les étoiles qui nous entourent. On va aller à la méditation maintenant. Méditer n'est pas une pensée, une action, une volonté. Tu vois, on te dit de t'éloigner de ça, justement, hein. Mais toi, tu peux déjà ne plus la vivre en t'en souciant. L'état méditatif se délecte dans le fait de vivre ce qui y est à chaque moment, et c'est à toi d'avancer et d'accueillir tout au long de ta journée ce que la vie te propose aujourd'hui. La méditation ne connaît pas d'émotion, car seul ce qui est existe dans l'instant, et seul compte ce qui vient de se présenter. La méditation ne s'acquiert pas par une méthode, un compromis, des respirations ou de la conscience, elle est déjà en toi, sans que tu aies besoin d'y penser. Observe un enfant qui ne vit que dans le présent, et tu comprendras. J'ai envie de te dire, observe les animaux aussi, hein. La méditation t'invite à ressentir, jouir, pleurer, t'émouvoir, parler ou ne rien faire, à être ou faire selon l'invitation du moment. Si tu ne te perds, si tu ne te perds dans tes pensées comme est-ce que cela est bien ou mal, à analyser, à projeter, alors tu te sépares. Avance, vis et lâche-toi la grappe. C'est intéressant, ça c'est rigolo. Alors je vais te lire c'est rigolo, hein, parce que tu vois, je découvre avec toi cet oracle et je te dis, on m'amène à te faire des méditations guidées. Je t'ai dit que j'allais te faire des méditations guidées hors guidance. Et pourtant, on m'invite à t'en faire pendant les guidances. Donc, je vais m'exécuter parce que là, on a l'exploration. Et c'est eh ben, c'est une sorte de méditation guidée. Écoute, exécutons-nous, hein. Moi, je suis ce qui y est, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Bon. Eh ben, écoute, je vais te laisser le temps. Je vais te lire un petit peu. Voilà. Soit tu mettras sur pause, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner, hein, là. Soit tu mettras sur pause pour te mettre en place, soit tu mets en pause maintenant, tu te mets en place. On va voir ce que ça donne. Allez. Bon, c'est vraiment ça le message, hein, en ce moment. C'est un truc de fou. Bon, exploration. Trouve un moment dans ta journée où tu peux t'accorder un peu de tranquillité. Cela peut être le matin au réveil, pendant une pause déjeuner ou avant de te coucher. Choisis un endroit calme où tu te sens à l'aise. Là, voilà, hein, c'est mise en pratique. Prends une posture confortable, que ce soit assis sur une chaise, en tailleur sur un coussin ou debout en pleine nature, hein, ou même allongé, hein, je vais te dire, hein. Prends quelques instants pour te détendre et sentir ton corps se relâcher.
Prends conscience de ta respiration. Porte ton attention sur l'air qui entre et qui sort. Et ressens cette connexion avec ton souffle intérieur. Permets à ton inspiration de devenir ton point focal, ton ancrage dans le moment présent. Alors que tu te concentres sur ton inspiration, laisse le silence s'installer progressivement autour de toi. Observe comme le silence se répand, te permettant d'entrer dans un état de réception. Dans ce silence, abandonne tout jugement, analyse, réception, commentaire. Laisse simplement les pensées s'évanouir sans t'y attacher. Au fur et à mesure que tu te plonges dans le silence, quelque chose de magique se produit. Cette sorte de réceptivité a une voix subtile en toi. Une voix qui ne cherche pas à te donner des instructions, elle est là pour te faire ressentir la paix intérieure, pour t'éveiller à la présence en toi. Tu peux choisir d'intégrer ce temps de silence dans tes activités quotidiennes, que ce soit en jardinant, en cuisinant, en restant assise en tailleur ou en marchant dans la nature ou en créant. Trouve ces instants où tu peux lâcher prise sur les pensées incessantes et accueillir le silence en toi. Laisse le silence te guider, te nourrir, t'inspirer. Permets-toi d'être pleinement présent, présente, en harmonie avec l'instant. Et si des pensées surgissent, observe-les simplement et reviens à ta respiration, à la sensation de calme et de paix intérieure. Poursuis cet exercice pendant la durée qui te convient, que ce soit quelques minutes ou plus longtemps, peu importe. Et tu verras qu'en pratiquant régulièrement, tu découvriras les bienfaits profonds du silence, de la présence et de l'écoute intérieure. Et lorsque tu auras terminé cet exercice, je t'invite à ressentir la gratitude pour ce temps que tu as consacré à cette connexion à toi-même. Puis ouvre les yeux doucement et emporte avec toi cette sérénité dans le reste de ta journée. Rappelle-toi que le chemin du silence est disponible pour toi à tout moment, où que tu sois. Car il t'invite à trouver ces précieux instants où tu peux lâcher prise sur le mental et te laisser envelopper par la paix intérieure qui réside en toi. Je t'invite à prendre une profonde respiration et à ton rythme à revenir dans l'ici et maintenant. Bon, c'était pas vraiment une méditation guidée, comme je t'ai dit, je découvre, hein. Je suis moi vraiment, comment te dire? Moi j'accueille l'instant présent et tu l'auras remarqué et si tu es, fidèle à ma chaîne, c'est que tu apprécies ce mode de fonctionnement. Je me laisse complètement guider. Je reçois, je réceptionne, je fais, je m'exécute. Ouais. Ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que tu dois avoir beaucoup de préoccupations dans ta vie, beaucoup de pensées incessantes, beaucoup de peurs, et avoir la sensation,
de devoir imposer ta volonté ou t'imposer en ce monde pour justifier peut-être que tu as de la valeur. Or, tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. La valeur, elle est là, ta valeur, elle est là. Euh, Chemine vers ta lumière, chemine vers ton être profond. Ce dont tu dois travailler là, c'est le retour à toi-même et à ce silence. Euh, Faire taire tes peurs, tes pensées incessantes, euh, tout ce qui te semble ingérable dans ta vie. Pour moi, on est là dans une guidance, s'adressant à quelqu'un qui doit travailler sur son état d'esprit, sur l'estime de soi, qui doit évidemment sortir de sa zone de confort pour... Et là, pour moi, la discipline, c'est d'aller dans cet état d'être. C'est de s'autoriser à prendre des moments, aussi infimes soient-ils. Ça peut une minute, comme tu peux faire ça pendant X temps, mais tout au long de ta journée, un moment, tu procèdes à ce retour à toi, simplement en te connectant à ta respiration. Ces moments de grâce où tu es dans une observation subtile de ton être. Mais ça peut être aussi, et moi je le fais très 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 tout le temps en fait finalement. Dès que j'ai un moment, tu vois, je suis dans l'observation, dans cet état où je vais observer les arbres, je vais observer eh bien mon animal de compagnie, où je vais simplement prendre un temps de respiration, voilà, poser quelque chose de calme à l'intérieur de moi. Et je vais te dire, c'est plus en termes de discipline que ça s'applique, c'est en termes d'hygiène de vie. Et qui plus est, dans ma profession, le fait que je côtoie énormément de personnes, je travaille avec beaucoup de personnes justement sur la gestion des émotions, etc. On dit bien charité bien ordonnée commence par soi-même. Je dois moi-même, évidemment, tac, me ramener à des petits moments. Mais pour moi, c'est plus c'est une hygiène de vie, c'est une habitude, c'est vital, c'est important. Et la connexion avec plus haut que moi, elle ne peut se faire que peut-être parce que j'ai cette connexion avec moi-même. Donc, on t'invite à ça. Pour moi, tu es protégé. Va vers ça, en douceur. Ok, et moi, on me confirme que je dois bien te faire des méditations guidées. Je l'entends, je l'entends. Mais la question, tu vois, je me disais, j'avais prévu de te les faire hors guidance et j'ai l'impression qu'on m'invite à les faire pendant les guidances. Mets-moi en commentaire si tu préfères des méditations hors guidance ou pendant les guidances, parce que ça pourrait être tout à fait en adéquation avec les messages en fait. C'est assez curieux, c'est assez surprenant. Ok. Euh, c'est curieux ce moment d'arrêt dans le temps, comme une impression que la guidance n'est pas finie, mais que le silence doit un peu s'éterniser. Écoute, je l'accueille avec toi. Je l'accueille avec toi et on m'invite à peut-être que tu es encore dans un état, peut-être que tu t'es allongé pour faire ce petit instant de méditation et que tu es encore allongé. Peut-être que tu as encore envie d'être dans un état un peu comme ça, planant. Et je me vois te lire un poème des chemins de l'éveil. Donc reste où tu es, j'ai envie de te dire en fait. Et on va voir. Et je termine sur ça. Je pense que on me demande juste ça, en fait. En conclusion, ce que tu dois entendre, comprendre, ce qui doit s'imprégner en toi.
D'ailleurs, on me dit elle va aller là au centre, cette carte. Il faut impérativement que tu travailles sur tes peurs et sur ton émotivité aussi. Oui, sur ta valeur et sur ton état d'esprit. Ne reste pas au bord du précipice, ascensionne. Et ce qui va te permettre d'ascensionner, c'est ce retour à toi, ce retour au silence, à la contemplation. Sors du pouvoir, va dans l'être, va dans ta divinité. Et c'est la traversée, mais c'est tellement évident. En conclusion, tu as la traversée. Et je connais cette carte et je sais ô combien elle va résumer ce que le tirage. C'est pour moi tellement évident. Écoute, écoute ce que j'ai à te dire, ce qu'ils ont à te dire, ce que l'univers a à te dire au sujet de ta traversée. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouche tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouche tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouche tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênons pas ton destin. L'enseignement de cette carte t'invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les trois singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche, et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Il est le silence avant la création. Vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis à l'extérieur qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prêt à faire le grand saut. Assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé, de vous être coupé de tout lien toxique et d'avoir réglé
ce que vous avez à régler à l'intérieur de vous. Voilà les amis, tout est dit, tout est résumé. Voilà. Je, je n'ai plus rien à ajouter. Je vais vous faire d'énormes bisous, les amis. Je vais vous souhaiter un merveilleux week-end. Je ne sais pas si je reviendrai dans le week-end. Vous savez comment je fonctionne, hein, donc on verra bien. On verra bien. Euh, voilà. Dites-moi hein, pour les méditations comment vous le vivez. C'est assez rigolo ce qui se pose là. Ce qui s'impose là. C'est un truc de fou. Voilà, et encore merci pour votre présence sur la chaîne, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à partager, les amis aussi. C'est sympa de faire connaître la chaîne. Voilà, voilà, je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.